Emmanuel est en direct avec nous. Vous êtes très nombreux à réagir. Il nous appelle de Rouen. Il est transporteur routier. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Comment ça va? Comment va le chef d'entreprise? Pas très bien. Pourquoi? Pas très bien, puisqu'en en ce moment, le carburant a tellement explosé, comme on dit, c'est la goutte de gasoil qui fait déborder le réservoir. Là. Parce que les transporteurs routiers français, ils sont tous en difficulté depuis le Covid. On n'en parle pas. Mais à ce jour, moi je suis spécialisé, alors j'ai une spécialité, je fais du transport de marchandises et je fais du transport d'animaux vivants. Je suis en train de réduire mes activités et je ne vais garder que les transports d'animaux vivants parce qu'en marchandises générales, on est concurrencé par des transporteurs lituaniens, slovènes, hongrois qui embauchent des chauffeurs indiens. Ils sont payés 900 €. Donc c'est difficile de les concurrencer. Donc le transport routier est aux portes des dépôts de bilan. Il y a 30% d'entreprises de transport qui ont déposé le bilan l'année dernière. Ça fait combien de temps que vous êtes chef d'entreprise et de transport routier? Depuis 94. 94, merveilleux. Vous avez donc 32 ans. 32 Malheureusement, ans. oui. Bon, non, pas malheureusement. Bah non. Ça veut dire qu'il y a un certain âge. Mais vous avez une certaine expérience plus qu'un certain âge, cher Emmanuel. Oui. Mais alors, non, moi, ce qui m'intéresse, pourquoi je vous pose la question, c'est que peut-être revenons aux premières années, donc 94 versus 2026. À quel point aujourd'hui ça a été bouleversé ces prix de l'essence et cette explosion? Alors là, c'est le temps trop long peut-être, mais par exemple sur les taxes, à quel point vous avez été surtaxé? À quel point, à tous les niveaux. Alors, vous savez que nous, on retouche une partie de la TICPE quand même, faut le dire, faut être honnête. Ouais, bah, on retouche une partie. Important de le rappeler. On va prendre l'exemple de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, on retouchait, je sais plus, c'était 17, 18 centimes. Et d'année en année, dès qu'on est passé à François Hollande, on nous l'a réduit. Et M. Macron est en train de la faire disparaître. Donc, certains pays ont du gasoil professionnel. Nous, on n'a pas. On a une concurrence totalement, on est complètement hors norme, on est décalé. C'est pour ça que vous n'entendez jamais parler des transporteurs français qui vont à l'étranger. On ne va plus à l'étranger, puisqu'on n'est pas compétitif du tout. Et c'est pour ça. Je vais vous caricaturer un petit peu. Un camion français de marchandises doit rouler au minimum à 1,60 € du kilomètre. Et aujourd'hui, les étrangers roulent à moins d'1 €. Non mais c'est incroyable. J'avais le témoignage d'une téléspectatrice de CNews qui m'a écrit sur les réseaux sociaux en me disant ah non, c'est un témoignage d'une conductrice d'un journaliste qui était présent sur le terrain à une station essence, et donc c'était une Belge qui voulait aller en vacances en Espagne pour le week-end pascal et qui a fait le plein en Belgique, qui s'est dit en France surtout pas, faut éviter, c'est la route de la mort, et en revanche on va essayer de refaire un plein quand on arrive en Espagne, signe que les Européens ont bien compris qu'il y avait un problème français. C'est vraiment c'est la route de la mort. Faut surtout pas prendre son plein en France. Et on n'a pas encore. Vous êtes touché par les pénuries ou pas, Emmanuel? Alors, pas encore. Mais alors, pour une bonne et simple raison, je ne fais pas mon carburant chez Total. Je fais ailleurs, donc je le paye plus cher, mais j'en ai. Oui, mais sauf que Total a eu, en tous les cas, a fait le choix de plafonner ses prix aussi, hein. Oui. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant. Vous voyez, je viens de passer dans une station Total, là, et il y avait une queue de véhicules, de voitures, il y avait au moins 100 véhicules, quoi. Oui. C'est la queue. Mais alors, nous les transporteurs, c'est même plus. Vous allez voir les faillites. Il faut savoir qu'il y a un très gros transporteur français qui a fait faillite il y a quelques jours. C'était quand même 3000 personnes. Et personne n'en parle. Vous voyez, personne ne parle de notre métier de toute façon. Les entreprises en face de nous, en Lituanie ou en Slovénie, elles ont 7 à 8 000 camions. C'est pas 100 comme moi. Non mais c'est 7 à 8 000 moteurs. Bon, quand vous êtes, Emmanuel, on va faire un truc, Emmanuel. Quand vous passez par Paris. Vous passez parfois par Paris ? Quand vous passez, si vous passez un week-end, vous venez dans le studio d'Europe 1, vous nous parlez un peu du transport routier. Aucun souci. Voilà, Elliot, ma fille a fait un stage sur CNews. Ma fille a fait un stage sur CNews et j'ai une belle photo de vous avec ma fille. C'est pas vrai. C'est formidable. On peut vous laisser si vous voulez. Non mais écoutez, c'est une formidable nouvelle. Et elle fait quoi maintenant? Elle est en école de journalisme? Non, alors elle a que 14 ans, elle est venue faire un stage pour l'école. C'était il y a un mois de novembre. Et vous avez même, avec tous les jeunes, vous avez resté discuter plus d'1 heure avec eux, elle m'a dit. Écoutez, comme quoi, vous voyez,
C'est bien de rapporter ces témoignages-là parce que, par exemple, Georges Fenech qui dit que je le malmène en studio, Alexandre Devecchio, il est sur son téléphone, je le gronde. Bon, bah, écoutez, vous voyez, moi, je suis attentif à la nouvelle génération. Je n'ai aucune confiance. Merci pour les anciens. À la génération actuelle des journalistes d'extrême centre comme Alexandre Devecchio. J'ai confiance en la nouvelle génération. Merci beaucoup, Franck. Embrassez votre fille qu'on a donc reçue dans les studios de CNews. Je m'en souvenais pas. Et venez nous voir pour nous parler des transporteurs routiers.